On vous dit qu'on est des êtres spirituels et la plupart des personnes pensent que c'est du jeu. On est vraiment des êtres spirituels. Regardez toutes les entreprises qui sont autour de vous. Regardez toutes les institutions qui sont autour de vous. Regardez tout ce que vous voyez. D'où est-ce que c'est venu? De la tête. C'est l'idée. Et l'idée est quoi? L'idée est spirituelle. L'idée est par nature spirituelle. Et l'idée vient de quoi? De l'imagination. Notre imagination est non seulement spirituelle, mais ça a de la puissance. Et qu'est-ce que vous faites de votre imagination? Vous utilisez votre imagination pour vous épouvanter, pour vous faire peur. Alors que certains s'asseyent, ils imaginent, ils visualisent, ils rêvent, ils créent. Il y en a qui s'asseyent et qui rêvent, mais en réalité, au lieu d'avoir des rêves, en fait, ils ont des cauchemars. Ils pensent au pire scénario possible. Ils pensent aux pires choses qui puissent arriver dans leur vie, dans la vie des autres. Et lorsqu'on leur présente une idée, ils ne voient que le mauvais côté. Oui, mais. Si vous entendez quelqu'un dire oui, mais, commencez à fuir en même temps parce que justement, tout ce qui va sortir en réalité, ce n'est basé sur rien en fait. Et il y en a qui peuvent dire oui, j'ai vu telle expérience. En réalité, l'expérience ne compte pas. Il ne faut pas compter sur les 5 sens pour prendre des décisions. Les 5 sens sont là pour apprécier la vie, pour nous dire, peut-être nous montrer qu'il y a un danger là, il y a telle chose là, et pouvoir en fait faire corps avec notre environnement, mais on ne doit pas prendre des décisions, surtout dans l'entrepreneuriat, sur les 5 sens seulement. On doit réfléchir, on doit rêver. Et en rêvant, tu fais appel en fait à ta partie spirituelle, à tes idées, à ton imagination, à ce qui fait toi, à ce qui est plus grand que toi. Parce qu'en réalité, le corps, c'est ce qu'on voit, il est important, mais au-delà du corps, il y a l'esprit. Et c'est l'esprit qui doit nous guider. Il y a des gens qui sont tellement matérialistes. Et pas matérialiste, je veux dire, ils ne se fient qu'à ce qu'ils peuvent voir. Au lieu de se dire que, et de ne jamais oublier qu'ils ont un esprit. Et c'est l'esprit qui doit guider le matériel et non pas l'inverse. Mais cela demande en fait du courage, de la force, de la persévérance et de la foi, surtout la foi, pour croire au-delà de ce que les yeux peuvent voir, au-delà du matériel, au-delà de ce qui est autour d'eux, au-delà de ce qu'ils peuvent ressentir.